On peut donc tous compter sur vous. Il n'y avait pas d'histoire. Je vous en prie, vous êtes horrible. Le noir me rend claustrophobe. J'ai l'impression d'entendre parler les morts. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Molandier. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui Mort en copropriété avec Paul Prébois, Daniel-Émile Forque et votre hôte, Claude Chabrol. Un petit jeune, vous qui avez un logis. Je vous raconterai l'histoire de braves gens. Des proprios de tous bords qui avaient juré que jusqu'à leur mort, ils causeraient tous les mouets, merci, du malheur d'être chez soi. Bonsoir, monsieur Monturel. Les gens qui sont toujours en avance me font peur. C'est l'éducation jésuite. Il n'en fait pas, que voulez-vous? Les siècles ont bon dos. Non, je vous soupçonne, malgré votre apparence, d'avoir un secret bien caché, enfoui dans l'obscurité de votre vie. Ne soyez donc pas impertinent, jeune homme. Et sachez faire la différence entre discret et secret. Alors allons-y, nous allons finir par être en retard. Déjà là. Nous l'attendrons.
Plomio, Ah, monsieur Cassaigne. où allez-vous comme ça? Ah, bah, faire un petit tour au café. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Et qu'on a besoin de vous ce soir pour notre petite réunion. Ah oui, mais justement, j'ai plus envie d'y aller. Non, non, ça me rend mal à l'aise. C'est pas mon monde. Allez, allez, pas d'histoire. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Je vais attendre les autres. Comme vous voudrez. Moi, je me sers un scotch. Ça me donnera du courage. Être tous les mois obligé de recevoir ces gens tellement différents, faut bien ça. Ah, les voilà. Oh, merde. Les plombs. Là, ça commence bien. Entrez, mes chers amis. Entrez. Bonjour, Hollandier, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave. Entrez. Entrez. Allez-y. Non, non, voyons. Installez-vous. Non, non, Plomion, mais prenez le fauteuil, vous serez bien mieux. Ah non, ça vient, moi, ça, la chaise. Bien. Je suis navré, il faut que je vous laisse. Ces fauteuils modernes sont trop durs. J'ai l'habitude. Oh, mademoiselle Noircourt, enfin vous voilà. Salut Antoine. Faire ça à une heure pareille, c'est pas possible. Tu t'en tapes, mais la soirée est foutue. L'ambiance va être chaude ce soir. Oh, merci, mon petit Christian. Ces réunions nous laissent plus le temps de vivre. Allons, mademoiselle Trucy. Truchy. 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 Ça vous garde jeune. Puis vous savez, c'est pas bon de se renfermer sur soi-même. Ah bon? Vous croyez? Bah oui, regardez, ma soeur, elle est pas sur ses 35. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mademoiselle Trucy, elle prend le fauteuil. Truchy. Faites quelque chose pour rétablir l'électricité, monsieur Bollandier. C'est franchement pas trop. J'ai ma lampe de poche. Et je n'ai même pas de bougie. Je trouve ça plutôt marrant. On va enfin pouvoir faire tourner les tables. Non, vraiment. Peut-être le lustre. Enfin, madame Renval, vous voilà. Même dans le noir, vous êtes plus élégante que jamais. Entrez donc. Nous allons pouvoir commencer. Bonsoir, madame Renval. Arrêtez de jouer avec cette lampe, monsieur Plomion. Vous n'êtes plus un enfant. Bon, on commence ou quoi? On va pas parler de cette foutue panne pendant toute la soirée. Vous avez raison. Mesdames et messieurs, je vous demanderai quelques minutes d'attention. Je regrette pas d'être venu. T'avais raison, c'est plutôt spirituel comme soirée. Bon, je vais essayer de réparer ça. Mon petit Christian, profitez qu'il n'y a pas de lumière pour vider votre sac. Je vais vous expliquer le plus brièvement possible ce que j'ai l'intention d'entreprendre. Tout ça, c'est bien joli, mais je sens qu'on va encore étouffer l'affaire du clochard qui m'a agressé. Nullement, chère madame, nullement. Mais comment vous dirais-je, c'est une affaire plutôt délicate. Enfin, en un mot, nous avons prévu de contrôler les entrées. Oui, que voulez-vous? Excusez-moi, monsieur, mais lors de la précédente réunion, nous avons voté l'achat d'accessoires supplémentaires dont je n'ai pas encore vu la couleur. Des accessoires, ça commence à m'intéresser. Bah c'est vrai quoi. Mademoiselle, vous êtes grossière et déplacée. Un peu d'indulgence, madame. J'ai l'impression d'entendre parler les morts. C'est l'esprit de votre mari, sans doute. Oh, ça. Un peu de respect, mademoiselle. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Laissez parler monsieur Monturel et écoutez ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, tout le monde pourra prendre la parole comme il l'entend. Donc, après l'interphone et les poubelles, nous installerons l'électricité à la cave. Ah oui, à propos de cave, il y a... Je savais même pas qu'il y avait une cave. Eh oui. Parlez distinctement, monsieur Plomion. Pour une fois que vous vous exprimez, je ne comprends rien de ce que vous dites. Hein? Monsieur Cassaigne, pouvez-vous rallumer la minuterie, s'il vous plaît? Le noir me rend claustrophobe.
J'ai l'impression d'entendre parler les morts. À propos de cave. Le noir me rend claustrophobe. Oui. Je crois qu'il vaut mieux arrêter pour cette soirée. Ça prend une mauvaise tournure. Mademoiselle Trucy, sortez vos bougies. Mon petit Christian. Je sais que vous en avez dans votre cabas. Très bien, très bien. Mais je vous enverrai la facture, vous pouvez compter là-dessus. Voyons, monsieur Plomion, que voulez-vous encore? J'aimerais savoir qui en a enterré dans la cave. Hein? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Plomion? Rien de plus que ce que je viens de dire, monsieur Cassaigne. Vous prétendez qu'il y a quelqu'un d'enterré dans la cave? Et à quel endroit, s'il vous plaît? Dans l'ancienne cave à charbon, celle qu'utilisait le concierge, quand on avait encore un concierge. Un petit couple au mieux. Ah oui. Alors vous avez vu quelqu'un enterrer quelqu'un au sous-sol? Évidemment non, j'ai vu personne. J'ai vu personne, et pourtant, j'en suis sûr, on a creusé une tombe dans le sol en terre battue. C'est une tombe. C'est absurde, monsieur Plomion, c'est grotesque. Vous n'êtes absolument pas drôle. Allons, allons. Si nous revenions à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ah, il serait préférable que monsieur Plomion s'explique d'abord. Oui, Plomion. Éclairer la lanterne de Miss Marple. Eh bien, voilà. Cet après-midi, je suis descendu à la cave pour prendre du bois. Et comme il n'y avait pas d'électricité, j'avais ma lampe de poche. Ah oui, ça on le savait déjà. Soyez bref. Et qu'est-ce que je vois? Une tombe. Non, plutôt l'emplacement d'une tombe. Car on avait essayé de faire disparaître les traces en remettant par-dessus de la poussière de charbon. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Du travail bien fait. N'importe qui à ma place n'y aurait vu que du feu. Parce que vous, monsieur, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, bah, monsieur, j'ai le coup d'œil professionnel, parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas me vanter. J'étais pendant 30 ans fossoyeur à Pantin. D'ailleurs, le fait que je sois pas large d'épaule était un avantage dans ce métier. Je pouvais travailler facilement au fond des fosses, plutôt étroites. Tenez, un matin, dans l'orbite d'un crâne, j'ai trouvé... Taisez-vous, je vous en prie! Vous êtes horrible! Mais faites attention à ce que vous dites. Maman Val vient de perdre son mari il y a peu de temps. Ah, après tout, hein, si vous ne voyez pas d'inconvénient à dormir avec un cadavre sous vos pieds, moi j'ai passé les 3 quarts de mon existence avec, alors... Petit Christian dit quelque chose. Enfin, pourquoi y aurait-il un cadavre? Vous fabulez, mon vieux. Bah c'est vrai, quoi. C'était un très vieux trou fait il y a longtemps. Pour enterrer un truc. Quelque chose, quoi. Un chat ou un chien? Hélas, non, madame. Voyez-en mon expérience.
D'après la consistance de la terre, ça date d'au moins 8 jours. Appelez les flics, Plomion, ce serait plus simple. Alors là, certainement pas. Ça n'a pu être fait que par l'un d'entre nous. À cause du gros cadenas qui n'est pas fracturé. Ce qui s'est passé dans cette cave concerne tous les propriétaires de cet immeuble. Non, mais c'est incroyable. Vous nous accusez maintenant, monsieur Plomion. Non, mais franchement. Personnellement, en tant que boucher, je plaide non coupable. J'aurais jamais eu besoin d'un trou aussi grand. J'aurais débité le cadavre en morceaux. C'est vraiment dégoûtant. Moi, je préviens l'Assemblée. Elle de prendre une décision. Allons, allons. Finissons avec cette farce et revenons à notre réunion. Si c'est une farce, je la trouve de très, très mauvais. Moi, je veux savoir, ça m'a foutu la pétoche, son histoire. C'est plutôt à nous d'avoir peur, mademoiselle, vu vos fréquentations. Tous ces petits voyous qui défient nuit et jour. Vous m'accusez carrément? Qui se sent morveux se mouche. Oh. Tout ça, c'est de la faute au plomb et à Plomion. D'après ce que je sais, les hommes qui viennent voir la petite partent sur leurs deux jambes. Et pas les pieds devant, comme certains. Et toc. Enfin, Non, là, vous allez vraiment loin. Une cigarette, cher ami? Ce que vous nous avez raconté, mon cher, est passionnant. Cependant, d'après ce que vous nous dites, personne d'autre que vous ne peut deviner qu'il y a une tombe dans cette cave? Personne. Je comprends pas, je croyais que... Oui, j'ai réparé les plans. Mais je ne voulais pas troubler l'extraordinaire récit de M. Plombion. Donc, si un policier venait, il ne la verrait pas non plus. Je lui montrerai. Et ils creuseront sur votre simple affirmation? Je ne me crois pas, tant pis pour eux. J'aurais rien à me reprocher si ça se reproduit. Eh ben voilà. Vous avez trouvé le mot de la fin. Oh. Si ça se reproduit, vous serez aux premières loges, puisque vous venez casser votre bois dans cette cave. Et vous nous en ferez part aussitôt. Et on en reparlera à la prochaine réunion. On peut donc tous compter sur vous. N'est-ce pas, Plomion? Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Bollandier. Bien. Revenons à présent à l'ordre du jour. Ah! Vous effrayez pas, c'est un souvenir de mes parents. N'ayez pas peur, c'est moi. Vous avez la malle? Ça pouvait pas attendre demain, non? Avec cette foutue soirée, faut que j'aille vite. Prenez-en soin, elle a appartenu à Landru. Elle est bien à double fond. Quand on fait des choses pas claires, on doute pas des autres. Hein. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? J'ai pensé qu'après la réunion, t'avais besoin d'un peu de compagnie. Pour te rassurer. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis pas comme tu comprends? Que voulez-vous, monsieur Monturel?
pourrait nous entendre. Je n'ai pas voulu vous parler tout à l'heure. Mais de quoi donc? Je pensais qu'après la mort de votre mari, vous auriez besoin d'un peu de compagnie. Je n'attendais pas. Hein. Je suis très touchée. Vous voulez rentrer? La première victime de M. Plomion, c'était un clochard, il n'avait pas de famille. Mais mademoiselle Trucy, c'était une vieille fille, mais elle en avait une. La grande famille des copropriétaires. Et quand elle manqua pour la première fois à la fameuse réunion, M. Plomion fit remarquer qu'il y avait 2 tombes dans la cave. Mais cette fois, il y a eu une enquête, et qui prouva que c'était l'œuvre d'un fossoyeur professionnel. M. Plomion fut arrêté. C'est aussi bête que ça. Moi, ça me fait dire qu'on n'est pas si bien chez soi. Bonjour chez vous.